Quand une institution financière décide de faire une publicité, quand une institution financière décide de faire une campagne de promotion, quand une institution financière décide de gérer une force de vente, une équipe de vendeurs, comment elle va faire? Comment elle va gérer cela? C'est ce qu'on appelle le processus de communication. Donc, la gestion de chacun de ces moyens de communication passe à travers un processus, c'est-à-dire plusieurs étapes, qui commencent d'abord et avant tout par la décision de communiquer. En effet, ce qui est important à savoir, que la communication dans une banque ou dans une assurance se fait en fonction d'un déficit de communication, d'un objectif de communication. C'est important de savoir pourquoi on communique et qu'est-ce qu'on cherche à communiquer. C'est l'émetteur de l'information. Donc, c'est important de préciser cela au début. Une fois nous avons spécifié ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire, c'est important maintenant de codifier notre information qu'on va diffuser. C'est ce qu'on appelle le message. Donc, le message est un ensemble d'informations qui sont codifiées. Par exemple, ici, Ecobank, elle cherche à diffuser un message où elle essaie de présenter une image d'une banque moderne, d'une banque qui offre non seulement des services traditionnels en agence, mais également des services en ligne, des services mobiles. C'est ce qu'elle veut dire. Comment elle va le dire maintenant? Elle peut le décrire dans un texte long et pénible à lire. Non, elle va utiliser maintenant des codes. Les codes, c'est la personne qu'elle va utiliser. Donc, la personnalité ou le personnage qu'elle va utiliser va essayer d'émettre certaines informations. On voit très bien de l'allure de la personne qui a une coiffure moderne, un habillement moderne, une présentation moderne. Essaye de dire aux clients que notre banque est une banque moderne. L'usage de ces éléments virtuels, de ces éléments qui font lien avec tout ce qui est électronique, font référence également au fait que Ecobank utilise maintenant une plateforme qui est virtuelle et une plateforme qui est en phase avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lorsque Ecobank insiste sur le fait que c'est une banque panafricaine, donc elle essaye de dire encore une fois que c'est une banque qui transcende les pays de la région. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qu'on va codifier. L'usage également de la couleur bleue peut également avoir une certaine signification que la couleur rouge, la couleur noire ou d'autres couleurs. Et ici, également, Ecobank qui cherche maintenant à promouvoir un de ses produits, le crédit immobilier. Il y a des informations importantes à spécifier. Et c'est important de le préciser. Et d'ailleurs, au début, lorsqu'on prépare l'émission du message, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a à dire. Et ici, ce que Ecobank essaie de dire, c'est quoi? Un, c'est qu'elle offre un crédit immobilier. C'est-à-dire, au-delà d'offrir des produits bancaires, de compte courant, de compte d'épargne, Ecobank offre aussi des crédits pour ceux qui veulent se procurer une maison. Les trois informations les plus importantes dans un crédit immobilier, c'est le taux. À combien vous allez charger cela au client? Pendant combien de temps? Et combien vous allez lui exiger au départ? Ces trois informations, c'est important de les mentionner. Et on voit très bien que dans sa communication, ici c'est une vidéo sur YouTube, Ecobank essaye de présenter ces quatre principales informations. Bien sûr, ce message maintenant, il peut se présenter également comme un message qui est vidéo ou un message qui est écrit. La différence entre la vidéo et l'écrit, c'est que la vidéo est animée, elle attire plus l'attention et par conséquent, elle est souvent plus persuasive. L'avantage de l'écrit ou de l'imprimé, c'est qu'on peut l'insérer partout. On n'a pas besoin d'une plateforme multimédia.
Et ici, l'assurance automobile Saham, à travers la présentation de l'auto, se voit sans connaître que c'est une assurance auto. On sait pertinemment que le thème, c'est l'auto. On voit très bien qu'ici, on va utiliser des couleurs impressionnantes. Le noir est une couleur qui est prestigieuse et par conséquent, Saham va présenter le fond noir avec une protection des mains qui protège la voiture. Tous ces éléments-là, ce sont des codes de communication. Insister énormément sur le terme promotion, parce qu'ici, l'objectif, ce n'est pas uniquement de dire que nous assurons, non, que nous offrons une promotion. Et c'est là où le client va essayer de lire où est la promotion et c'est là où il va comprendre qu'il va gagner 10 litres de carburant qui sont offerts pour toute souscription d'1 an dans la police d'assurance auto de Saham. Et donc, c'est important l'information qu'on va codifier sous forme dans un message. Ce message qu'on va diffuser à travers un canal médiatique maintenant, qui peut être l'affichage dans les magazines, l'affichage dans les journaux, l'affichage mobile dans un véhicule qui se balade à travers la ville, dans un affichage qui est fixe, c'est-à-dire une pancarte affichée dans la rue. Ça peut être également un affichage sur un site web et donc on peut utiliser plusieurs canaux de communication. Ça peut être un message radio sonore, donc on va diffuser à la radio. Ça peut être un message qu'on va diffuser à l'intérieur de l'agence. Donc, c'est là où on va choisir ce qu'on appelle le canal de communication. Bien sûr, le canal de communication, on va le choisir en fonction de notre auditoire cible. Si notre auditoire cible lit Jeune Afrique, par exemple, je vais mettre mon insertion dans Jeune Afrique. Si mon auditoire cible lise les journaux quotidiens, je vais les insérer dans les journaux quotidiens au Mali. Si il vient souvent en agence, je vais mettre l'affiche en agence ou la distribuer sous forme de pamphlet en agence. Donc, je vais choisir mon canal. S'ils écoutent beaucoup la radio, je vais diffuser la bande sonore à la radio. S'ils sont maintenant sur Internet et ils regardent beaucoup YouTube, je vais mettre l'information et l'insertion publicitaire sur YouTube. Parallèlement à cela, une fois le message est diffusé, les clients cibles, l'auditoire va l'interpréter et va le décoder. Donc, il va essayer de le comprendre. C'est ce qu'on appelle le décodage de l'information. C'est la façon avec laquelle les clientèles cibles, l'auditoire cible, va interpréter l'information que vous allez diffuser. C'est pour cela qu'un message va toujours dépendre des récepteurs, c'est-à-dire va dépendre de notre auditoire cible, qui, elle, va réagir à ce message, en le voyant ou en ne le voyant pas. Donc, ils peuvent l'avoir vu comme ils peuvent ne pas l'avoir vu. Ils peuvent l'avoir vu et l'avoir compris comme ils peuvent l'avoir vu et ne pas l'avoir compris. Ils peuvent l'avoir vu et l'avoir compris et ça les a persuadés de l'information qui est là. Donc, ça les a convaincus comme ils peuvent l'avoir vu, l'avoir compris, mais ils ne sont pas persuadés. Et bien sûr, ils peuvent l'avoir vu, l'avoir compris, ils sont persuadés de l'information, mais ils n'adoptent pas l'assurance, ils n'adoptent pas le crédit, ils n'adoptent pas le service en ligne ou ils n'adoptent pas l'assurance agricole, comme ils peuvent avoir vu notre publicité ou notre communication, ils peuvent l'avoir compris, ils peuvent être convaincus, donc ça a changé leur attitude, et ils peuvent avoir adopté ce produit. Il y a 4 niveaux dans les effets de n'importe quelle communication. C'est ainsi que les spécialistes en communication nous ont dit sur la façon avec laquelle une institution financière se doit de gérer chacune de ces communications, que ce soit une communication publicitaire, que ce soit une communication pour des promotions de vente, que ce soit une gestion de relations publiques, que ce soit comme une gestion du personnel. La même chose aussi, quand on va gérer notre personnel en contact avec les clients, ce qu'on appelle notre force de vente, c'est important d'abord de savoir pourquoi on
embauche un personnel qui va s'occuper de la vente. C'est parce qu'on sait qu'on a besoin, on commercialise des produits complexes. Par exemple, les assurances. Les assurances, c'est un produit complexe. Vendre une assurance vie, ce n'est pas comme vendre un compte courant. Donc, pour vendre une assurance vie, je dirais que 80% de la communication, elle est basée sur la force de vente. C'est des personnes qui vont rentrer en contact avec d'autres personnes et qui vont les convaincre d'adopter l'assurance vie, l'assurance vie. On sait pertinemment que la force de vente, ou ce personnel en contact avec le client, ou ce personnel de vente, est beaucoup plus efficace dans les ventes croisées pour convaincre de l'adoption d'un autre produit. Donc, ça l'objectif de cette force de vente. Maintenant, c'est important de lui préciser qu'est-ce qu'elle va proposer au client. Ce qui fait qu'on va les apprendre le message, on va les former. C'est pour cela que le codage dans la formation de la force de vente, dans le cadre de la force de vente, c'est la formation. Bien sûr, le canal qu'on va utiliser, c'est le canal humain, c'est les êtres humains. Et faites attention, on peut utiliser ce qu'on appelle également ces chatbots. Les chatbots, ce sont la force de vente, le personnel en contact avec le client, avec lequel on communique sur un site web. La Banque Atlantique utilise ce principe pour permettre à certains clients de voir s'ils sont admissibles à certains crédits en ligne. Donc, le client rentre et discute avec quelqu'un pour savoir s'il a ou non. Il n'a pas besoin de se déplacer en agence, mais il peut communiquer à travers le site pour savoir si oui ou non il a accès il a la possibilité d'accéder à un crédit. Il va discuter avec qui? Fondamentalement avec une personne, mais cette personne n'est pas présente, elle est présente en ligne. C'est ce qu'on appelle le principe du chatbot. Donc, le canal de communication qu'on va utiliser ici n'est pas le canal personnel, n'est pas la personne, mais la personne en ligne. n'est pas la personne physique, mais la personne en ligne. Bien sûr, chaque client va interpréter l'information, va décoder l'information et elle va avoir différents effets. C'est le processus de communication en marketing bancaire et financier. C'est ce que nous ont dit les spécialistes là-dessus.